Je vous invite cette semaine à vous concentrer sur les aspects missionnaires de la vie de Jésus et en particulier sur sa prière, sur l'union à Dieu. Avant de nous intéresser à la manière par laquelle Jésus a enseigné et évangélisé, nous sommes invités à nous plonger dans la vie de prière de Jésus lui-même. La prière a toujours été première dans son apostolat. Dans notre monde où la priorité est souvent donnée à l'action, même dans la vie spirituelle, avouons-le, l'exemple de Jésus nous montre qu'il faut passer du faire pour Dieu au se laisser faire par Dieu. La mission terrestre de Jésus a commencé par 30 années de recueillement et de solitude, puis 40 jours de retraite et de pénitence. Pendant ces 3 années de vie publique, les évangélistes nous montrent que Jésus partait souvent pour prier dans des endroits solitaires. L'importance que Jésus accorde à la prière peut nous étonner. En tant que deuxième personne de la Trinité, n'était-il pas toujours pleinement uni à son Père? C'est justement parce que dans son humanité, le Christ a voulu montrer à ses apôtres la primauté de sa relation avec le Père, que nous le voyons souvent en prière. Elle est le cœur de sa mission. L'essentiel de sa mission est de demeurer dans le Père. Parce qu'ils le voyaient si souvent en prière, les apôtres ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Et cela nous a valu de connaître cette magnifique prière du Notre Père qui nous dévoile quelque chose de la prière intime de Jésus à son Père. Cette prière du Notre Père est éminemment missionnaire. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chacune de ces demandes nous révèle le feu qui dévore le cœur de Jésus, le désir de notre salut à tous. La première partie nous révèle combien Jésus priait pour l'accomplissement plénier de sa mission, le salut de tous les hommes. Les demandes suivantes, qui nous invitent à adresser au Père, sont elles aussi orientées vers notre salut. Le pardon, la victoire sur la tentation, la délivrance de tout mal. Le Notre Père est donc une prière missionnaire où, avec Jésus, nous prions pour le salut du monde et notre propre salut. Cette prière confirme la place centrale de l'intercession dans toute action d'évangélisation. On peut aussi se reporter à la prière sacerdotale de Jésus dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 17. L'unité a une dimension missionnaire. La désunion des chrétiens constitue un obstacle majeur pour l'évangélisation. Tout effort réalisé pour hâter l'unité du peuple de Dieu a une dimension missionnaire éminente. À la suite de Jésus, la prière et le travail pour l'unité de l'Église font partie de la mission. Pendant 3 ans, Jésus a vécu avec ses disciples. Ce furent 3 années de formation, une sorte d'école d'évangélisation, où les apôtres ont pu apprendre, en écoutant leur maître, le métier de missionnaire. Écouter, veiller et prier. Tel a été le leitmotiv de l'école d'évangélisation menée par Jésus pour ses apôtres. L'importance que Jésus donne dans sa mission à la prière, à l'écoute du Père, à l'union de sa volonté à celle de celui qui l'a envoyé, est éclairante. Si nous désirons être missionnaires à sa suite, nous aurons nous aussi le désir de vivre en intime union avec le Père. Cependant, pour nous, cette union prendra une modalité spéciale. Elle passera par l'union au Christ. En effet, nous ne pouvons rejoindre directement Dieu. Nous avons besoin d'une médiation qui nous est offerte par l'incarnation du Fils de Dieu. Notre union à Dieu est devenue possible parce que Dieu s'est fait homme. En Jésus, la nature divine et la nature humaine se trouvent unies dans l'unité de la personne et nous sommes unis avec la divinité dans la mesure de notre union avec l'humanité de Jésus. Être en Jésus
porte en soi la dynamique de la mission, puisque l'être tout entier de Jésus est en effet mission. Notre fécondité missionnaire dépend de notre union vitale avec le Christ. L'évangélisation ne consiste pas seulement à donner des informations au sujet de Jésus, mais elle passe par une transformation des missionnaires pour que eux-mêmes soient configurés au Christ. Pour vivre cette configuration au Christ missionnaire, j'aimerais dégager 7 attitudes essentielles. Tout d'abord, mettre Dieu à la première place. L'évangélisation n'est jamais notre œuvre personnelle, mais l'œuvre de Dieu. C'est une protection contre l'activisme. Dieu ne nous demande pas de convaincre, mais simplement d'annoncer et de laisser la grâce agir. Nous sommes invités à la confiance et à l'abandon. Deuxième attitude, demeurer en Jésus pour lui ressembler. C'est seulement lorsque nous aurons formé Jésus-Christ en nous que nous pourrons le transmettre. Pensons au mystère de l'Annonciation. Notre amour pour Jésus nous conduit à le prendre comme modèle, à lui ressembler et à l'annoncer. Notre ressemblance avec Jésus est la clé de l'évangélisation, pas nos paroles. Troisième attitude, vivre dans la prière. Jésus est proche de tout homme, mais sommes-nous toujours proches de lui? La prière est le lieu de la rencontre, de l'écoute, de la transformation. Comment être capable de donner Jésus aux autres sans être son familier, sans demeurer longuement avec lui dans la prière? Nous sommes invités à régulièrement nous plonger dans la parole de Dieu et à faire monter vers lui notre louange. Quatrième attitude, intercéder pour la mission et pour les pécheurs. Jésus nous le demande, demandez et on vous donnera. Que demander de plus important que le salut des pécheurs pour lesquels Jésus est venu donner sa vie? Évangéliser, c'est d'abord prier. C'est d'abord prier pour que le Seigneur vienne toucher les cœurs. Prions. Prions pour les membres de nos oikos vers lesquels nous sommes envoyés. Prions pour les vocations. Cinquième attitude, vivre de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Jésus en nous. Source et sommet de l'évangélisation. Source de l'évangélisation, nous recevons Jésus pour le donner au monde, et sommet de l'évangélisation, toute mission a pour but d'amener la personne à la perfection de la communion avec le Christ et l'Église. Perfection qui se vit, se réalise de manière sans égale dans l'Eucharistie. Pour évangéliser le monde, il faut des experts en célébration, en adoration et en contemplation de l'Eucharistie. Sixième attitude, être des adorateurs. Dans l'adoration, nous recevons Dieu que nous sommes appelés à donner. De nombreuses conversions ont lieu devant le Saint-Sacrement. Dans l'adoration, nous trouvons le résumé de l'évangélisation. Il s'agit d'amener la personne au Seigneur et de s'effacer pour laisser Dieu agir dans sa vie. N'oublions pas notre engagement comme membre de cellule à vivre chaque semaine un temps d'adoration eucharistique. Enfin, septième et dernière attitude, désirer la sainteté. Évangéliser comme Jésus, c'est être saint comme lui, saint avec lui. Toute âme qui s'élève élève le monde. Notre monde a besoin d'exemples et de saints. N'oublions pas l'importance du témoignage de vie. Prière et volonté sont nécessaires pour évangéliser. La clé se trouve dans la fidélité aux petites choses. Alors, soyons cette semaine fidèles aux petites choses que le Seigneur nous confie. Il nous en confiera encore de bien plus grandes.